Tribune, professeur Tchonga Pierrette et monsieur Christian Mésange, secrétaire général de l'UFM. Ils vont nous parler de la place de l'UNEF et du programme Arobase Diabète dans le dispositif de lutte contre le diabète au Gabon. Professeur Tchonga, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je crois qu'on peut lancer les diapos. Oui. Donc, merci. Voilà, aujourd'hui je représente l'UNFM et j'ai été invité par la FAVO, que je remercie à cette occasion, pour qu'on signe un accord de coopération entre la FAVO et l'UNFM. Alors l'UNFM, peut-être quelques-uns d'entre vous, entre autres par exemple le professeur Diop connaît l'UNFM puisque travaille avec cet organisme depuis plusieurs années. L'UNFM est une organisation non gouvernementale qui est régie par la loi des associations 1901 en France. Et c'est l'UNFM, c'est pour Université numérique francophone mondiale. Alors, les missions de l'UNFM, c'est utiliser les nouvelles technologies. Elle le fait depuis environ une dizaine d'années pour contribuer à la diffusion de la connaissance et par ces programmes de formation qui sont diffusés régulièrement. Alors, l'UNFM propose des programmes de formation soit sur Internet, soit des programmes par visioconférence, quand les pays sont équipés pour la visioconférence, ou également les programmes sont enregistrés et sont donnés sur des disquettes qui peuvent être suivis dans les différents centres. Et ensuite, s'il y a des questions, il y a un forum qui est ouvert, et pour chaque session de formation, le forum est ouvert et un professeur fait la modération et peut répondre aux questions. Donc, formation, on a beaucoup parlé de formation continue. L'UNFM est engagé dans ce processus de formation continue depuis une dizaine d'années. C'est pour répondre aux besoins exprimés par les pays. Alors, ça marche très bien avec le Sénégal. Le but est également de soutenir le développement des réseaux sud-sud, des réseaux sud-nord et des réseaux nord-sud. Et tout ça toujours en collaboration avec les pays et avec les autorités universitaires locales. Alors, les partenariats publics-privés, les actions de l'université de l'UNFM sont soutenues par des laboratoires pharmaceutiques, entre autres le laboratoire Sanofi, qui finance depuis plusieurs années le programme diabète, des partenaires privés comme l'université Saint-Goar, qui est l'université de la francophonie, avec lequel l'UNFM a monté un certain nombre de formations, ainsi que des conférences en Égypte. Alors l'UNFM ne serait rien tout seul, mais elle travaille avec le réseau en Afrique francophone pour la télémédecine, ou RAF, que vous connaissez peut-être, qui dépend des hôpitaux de Genève. Et c'est grâce au RAF que les programmes de formation e-diabète sont diffusés en Afrique. Alors pour chaque formation, il y a un comité scientifique qui est formé, qui propose les programmes et qui définit les programmes. L'axe principal de travail de l'UNFM, c'est sur les maladies non transmissibles, qui font partie des objectifs 2015-2025 définis par l'OMS. Le travail se fait avec un animateur local qui sert de modérateur pour chaque session de formation. À part ces sessions ont lieu une fois par mois, et en dehors de ces rassemblements une fois par mois, il est possible de suivre les cours proposés par l'UNFM individuellement
et on peut, donc sur un ordinateur portable, puisque tout ça est un service gratuit, puisque c'est financé en amont. Et une des caractéristiques aussi, c'est que ces cours font appel à un large panel de professeurs de médecine africains. Alors, il y a le premier programme qui a été mis en place par l'UNFM, c'est le programme e-diabète. Actuellement est développé sur le même modèle le programme qui s'appelle e-pédiatrie et est en formation également un programme e-cancer. Alors là, on sort tout à fait du domaine de la santé, mais cet outil a été également adopté par le ministère de la Culture en France pour diffuser des cours qui s'appellent e-patrimoine. Et là c'est réservé un peu plus restreint de personnes qui travaillent dans le patrimoine, et c'est simplement sur inscription, donc je ne pourrais pas vous connecter sur ce programme. Donc des programmes de formation également pour l'éducation des patients, que ce soit pour les patients qui sont atteints de diabète de type 2 ou pour les enfants souffrant de diabète de type 1, avec des supports de formation qui sont adaptés au contexte africain. Alors là, vous voyez sur cette image, c'est l'enregistrement d'un cours e-diabète. Alors là, évidemment, c'est un peu scénarisé parce qu'il y a quelqu'un qui filme, mais en réalité, pour enregistrer les cours, il suffit d'avoir un ordinateur avec une webcam et un micro, et vous pouvez enregistrer ça de chez vous. Ensuite, l'orateur transfère son enregistrement à Genève, et c'est les hôpitaux de Genève, qui se chargent de la mise au format pour la diffusion sur Internet bas débit, donc ce qui le rend accessible dans beaucoup d'endroits. Là, vous voyez une session de formation e-diabète animée par le Dr Bouenzavila à Brazzaville. Donc ça, c'est aussi le principe. Et idéalement, ces sessions de formation ont lieu avec un formateur qui est là pour guider les apprenants. Et derrière ça, il y a également, donc, ce qui permet également de transmettre des questions en direct. Et il y a également ensuite un forum qui reste ouvert pour répondre à des questions ultérieures. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, madame, de l'utilisation des téléphones. La FABO. Alors, nous avons été sollicités par la FABO pour signer un accord de coopération avec l'UNFM afin de favoriser l'accès des personnels de santé gabonais au programme de formation e-diabète. Est-ce qu'il y a d'autres projets de coopération de la même façon que vous faites du Gabon dans d'autres pays? Alors oui, effectivement, dans d'autres pays, l'UNFM est partenaire d'un projet qui s'appelle BLC B-Mobile et qui est soutenu par l'OMS, programme qui est soutenu par l'OMS, et l'UNFM est impliqué dans la partie consacrée au diabète. Même à l'endroit des autorités du Gabon, qui regardent ça. Concernant le projet avec la FABO. Alors, écoutez, j'ai rencontré cet après-midi quelqu'un du ministère de la Santé, et il m'a dit qu'il était très intéressé par ce projet, et autant qu'il le pourra, il le suivra pour voir les développements qui ont lieu au Gabon.